Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir aujourd'hui ensemble un modèle totalement inédit. C'est en effet le premier modèle de la marque Kia à utiliser la plateforme eGMP qui est la plateforme commune à Hyundai et Kia. Et là, on va découvrir ensemble donc cette EV6. Alors visiblement, pouvoir bénéficier de cette nouvelle plateforme a dû inspirer les designers parce que autant chez Hyundai avec le Ioniq 5 qui a vraiment un look très atypique, on a déjà vu les premières photos, et bien cette EV6 vraiment a un look qui est totalement différent des autres productions de la marque et il y a effectivement une raison puisque cette EV6 va inaugurer justement un nouveau style chez Kia et là on voit vraiment qu'il est spécifique à un modèle électrique, mais on va découvrir plus en détail, il y a vraiment plein de petites choses assez remarquable. Alors en ce qui concerne ce modèle, eh bien, il inaugure également le nouveau logo de la marque. C'est la première fois donc on le voit sur un modèle. Et puis on va le voir ensemble, vraiment ce véhicule est assez atypique. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de SUV, mais plutôt de crossover, et vraiment crossover au sens étymologique du terme, si je peux me permettre, c'est-à-dire que c'est vraiment un mélange de styles et ça ressemble en fait beaucoup plus à une berline mélangée avec un break et qui va un peu vers le SUV, plutôt qu'à un SUV pur et dur. Alors vous voyez, c'est vraiment sous cet angle qu'on se rend compte de ce style de crossover justement, et puis aussi par le gabarit. Là, on est vraiment sur un format familial. La EV6 mesure 4,68 m de long. Pour avoir un petit repère, disons que le Volkswagen ID.4, lui, fait 4,58 m, soit 10 cm de moins. Mais surtout, la EV6 n'est pas très haut, justement, comparé à des SUV traditionnels. Ensuite, en termes de design, on voit vraiment qu'on a opté pour des lignes vraiment très fluides. Il n'y a pas du tout d'arête. Il y en a une très légère ici. Même le capot, il n'y a pas du tout de ligne dessus. Il y a juste un petit creux, mais très faible. D'ailleurs, il est assez plongeant. Hein, justement, en général, sur les SUV, le capot est assez droit. Là, pas du tout. Et puis, donc, tout ce profil avec des lignes plutôt galbées. Et puis, petit détail, on voit ici cette seule partie qui est un peu chromée, hein, il y a des chromes nulle part ailleurs sur le véhicule, cette partie ici en bas qui est un peu chromée, et ça c'est vraiment super original, qui remonte ici et qui se poursuit, alors ça c'est du jamais vu pour moi, qui se poursuit ici pour rejoindre la signature lumineuse et on va arriver sur un arrière aussi assez particulier. On a presque l'impression que c'est un concept d'ailleurs, hein, on ne dirait pas vraiment une voiture de série, pourtant ça en est bien une, et en fait il est très vertical, avec une lunette arrière qui est quand même très très inclinée, avec ici ce béquet qui est de belle taille, et puis à l'intérieur, on va le découvrir ensemble, le volume de coffre est de taille puisqu'il est annoncé à 520 décimètres cubes. Petite précision, on pourra aussi avoir un petit volume supplémentaire sous le capot à l'avant qui sera de 52 décimètres cubes sur les versions d'Euromotrice et qui ne sera que de 20 décimètres cubes sur les versions 4 motrices. Mais surtout, ce qui est assez bluffant, c'est cette signature lumineuse, franchement, qui part presque de la roue hein, et qui se poursuit comme ça tout le long. Mais c'est vraiment cette partie-là qui est assez impressionnante. Et puis même les clignotants, les warnings, là, qui sont assez imposants. C'est vraiment très original et c'est plutôt du jamais vu. Et de la même manière, quand on regarde ici ces hanches très très galbées, c'est encore une fois très spectaculaire. Quand on s'installe à l'intérieur, franchement, le premier mot qu'on peut dire, c'est waouh! On a une très belle dalle ici, qu'on a déjà vu hein, chez d'autres constructeurs premium notamment, mais qui regroupe compteur numérique et écran tactile, système multimédia. Chaque écran fait 12,3 pouces, c'est-à-dire 31 cm, c'est quand même assez beau. On a une planche de bord revêtue d'un tissu, c'est assez original. Ici, bien vu, on a des raccourcis pour le volume, pour la ventilation, et puis ce qui est assez spectaculaire, c'est cette console centrale flottante, très moderne, avec ici donc une molette pour les rapports. Ici des rangements, on voit que le plancher est très plat. Côté rangement toujours, là on a aussi un rangement très profond, mais le rendu est vraiment très chic, c'est du laqué noir, ouais, c'est vraiment très sympa. Ah bien, on passe à l'arrière, c'est assez spectaculaire. Hein. Franchement, on a un plancher extrêmement plat. On a vraiment l'impression d'être dans son salon. Énormément de place pour les jambes. Enfin, ça se voit, hein, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hauteur sous plafond, ça va aussi parce que quand même la ligne de toit est assez plongeante, mais on est quand même correctement installé. Et puis même à la place centrale, franchement,
Rien à dire. Et il y a un petit détail que moi je trouve rigolo parce que tout à l'heure je cherchais éventuellement la ventilation ou bien justement les prises USB. Et puis je me suis dit zut, il n'y en a pas. Et en fait non, elles sont planquées ici de chaque côté du dossier de siège. Et quant aux ventilations, elles sont ici sur le montant. Pas mal. Cette EV6 sera disponible en 2 et 4 roues motrices, avec un premier modèle en 2 roues motrices, donc doté d'une puissance de 229 chevaux. La version 4 roues motrices aura, elle, 325 chevaux. Et puis, il y aura aussi, un petit peu plus tard, une version GT avec 585 chevaux et uniquement en 4 roues motrices. Côté autonomie, il n'y aura qu'un seul choix de batterie, mais elle sera quand même assez conséquente puisqu'elle est annoncée à 77,4 kWh, ce qui permettra une autonomie de 510 km, du moins c'est ce que nous annonce Kia. Quant au tarif, il faut savoir que cette EV6 sera disponible avec 4 finitions différentes. L'entrée de gamme sera déjà assez riche en ce qui concerne toutes les aides à la conduite et le prix fixé pour le moment est de 47 990 €. Les précommandes peuvent déjà se faire et puis elle arrivera normalement dans les concessions au mois d'octobre. Quant à nous, on se retrouve très vite puisque nous aurons la possibilité de l'essayer à partir du mois de septembre. À très vite sur autoplus.fr.